Iemand die in haar dagelijks werk direct geconfronteerd wordt met de puinhopen van een losgeslagen bankensector, is Europarlementariër Eva Joly. Ze werd beroemd met haar strijd tegen corrupte Franse oliemaatschappijen. En nu probeert ze de grootschalige belastingontduiking door multinationals aan banden te leggen. Niet in de laatste plaats in Nederland. L'essence d'un paradis fiscal, c'est de obtenir que s'installent chez vous des sociétés qui n'ont rien à y faire et qu'ils acquittent souvent pas un impôt, mais une taxe. Et donc le système néerlandais, où il y a aujourd'hui une quinzaine de milliers de special financial instruments, ces sociétés ne seraient pas venues en Hollande, ils n'ont pas de lien avec la Hollande, mais ils viennent pour bénéficier de ce régime fiscal qui permet un flux, donc qui permet que les dividendes qui sont remontés des filiales de ce holding, implantés souvent dans d'autres paradis fiscaux, et que ce dividende ne soit pas taxé. C'est ça l'idée essentielle. Et donc ça permet à la holding de distribuer à ses actionnaires des bénéfices qui n'ont pas été beaucoup taxés. Et c'est là où on voit le cœur du mécanisme qui consiste à transférer ce qui aurait dû être des ressources publiques du monde entier, mais essentiellement des pays en voie de développement, vers des actionnaires privés. Donc c'est des transferts de flux importants, sud-nord et nord-ouest. Ce sont des structures qui autorisent le blanchiment de l'argent du crime. Ce sont les mêmes structures. Et donc, ça a quelque chose d'insupportable pour moi, que les multinationales utilisent les mêmes structures que le trafiquant de femmes ou d'organes, par exemple. Ça permet aussi de cacher les pertes. Nous l'avons vu pour Enron, nous l'avons vu pour Parmalat. Lehman aux Pays-Bas, je crois que les dérivés. Nous l'avons vu pour des sociétés absolument pas recommandables qui se trouvent aussi aux Pays-Bas, comme Trafigura. C'est insupportable. Et moi, je lance un appel aux citoyens néerlandais. Interdisez à vos gouvernements d'avoir ces structures si néfastes pour l'ensemble du monde sur votre territoire. In China, they've been employing about 1.2 million Chinese workers at Foxconn by way of subcontractors. On voit des choses absolument absurdes. On voit Chypre, dont le système bancaire surdimensionné s'effondre, demander l'aide de l'Union européenne. Le Chypre est un paradis fiscal, un endroit de lessivage de fonds noirs de la mafia russe. Le taxpayers' money, l'argent des citoyens européens, va aller sauver les banques chypriotes pour dédommager les criminels cachés russes. Dans quel monde vivons-nous? Avec au Portugal un nombre de chômeurs absolument insupportable, avec le Portugal qui va contribuer à sauver Chypre. C'est un monde malade. Nous sommes malades de la finance et malheureusement, nous n'avons pas pris les moyens énergiques d'y remédier. Je siège aussi dans la commission Econ au Parlement européen. Nous sommes en train de travailler sur des plans pour contrôler les banques avec un contrôle central. Mais la seule mesure vraiment efficace, la séparation des banques de dépôt et les banques d'investissement, ça, nous ne l'avons pas fait parce que les banques ne le souhaitent pas. La réalité, c'est aussi que le secteur bancaire européen est très surdimensionné. Aux États-Unis, le secteur bancaire ne représente que environ 0,7% du PIB. En Europe, le secteur bancaire, c'est 3,5 fois le PIB. C'est-à-dire, les banques européennes
they are too big to fail and too big to save. Si les banques européennes défaillent, c'est le système financier mondial qui s'effondre. Le contrôle est illusoire sur ce secteur, totalement illusoire. Nous allons maintenant créer un contrôle centralisé sur les banques européennes. Pour créer une autorité centrale de surveillance des banques qui ont plus de 30 milliards d'actifs à leur bilan, il faut embaucher combien de personnes, à votre avis? À mon avis, il faudrait 2000 personnes. 2000 personnes avec de très hauts salaires. Nous allons trouver l'argent pour faire ça où? Nous ne l'avons pas. Donc, mon espoir à moi, ce sont les citoyens. C'est le fait que les Londoniens, un jour, ne vont plus supporter que seule la classe moyenne et les pauvres payent l'impôt, que Starbucks ne paye pas d'impôt, que Coca-Cola ne paye pas d'impôt, que Ikea ne paye pas d'impôt, que Total ne paye pas d'impôt. Et ça, un jour, nous rendrons compte, exactement comme aujourd'hui, nous devons rendre compte de notre passé colonialiste. C'est le colonialisme poursuivi par d'autres moyens. C'est de plus en plus compliqué. Ça, ajouté au secret d'affaires des avocats, fait que c'est un nœud gordien. On ne le pénètre pas. Et donc, il faut le traiter comme le nœud gordien. Il faut le couper. Il faut se dire que nous ne voulons plus de ce monde-là. Meer over Eva Joly en de schaduwwereld van financiële manipulaties op 25 maart in Tegenlicht.